On passe au scan de Razi. On va parler un peu de laïcité parce qu'évidemment en France, quand tout va pas bien ou quand tout va bien, il faut qu'on reparle un petit peu du voile. Et on en avait déjà parlé, mais on va revenir là-dessus parce qu'il y a eu un peu de biscuit entre-temps. Mais avant d'attaquer, je voulais déjà vous remercier de suivre cette chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Vous cliquez sur la cloche parce que vous avez vu, les épisodes sortent à un peu n'importe quelle heure. Mais il y en a 4 par semaine. On charbonne dur. Donc si vous pouvez donner de la sephore, juste en écrivant, tout le monde le sait, en commentaire pour l'algorithme, c'est déjà énorme. Et pour repartager au moins 1 ou 2 personnes de votre entourage, c'est déjà ouf. Les épisodes sont en entier sur la chaîne replay. Et les épisodes principaux, les scans sont sur la chaîne principale. Si vous voulez donner un peu de force aussi sur le Tipeee pour qu'on puisse continuer à faire de plus en plus d'émissions. Et notamment, tout le monde le sait, le nouveau show satirique qu'on va lancer le samedi 18 octobre. La billetterie est prête. Je vais vous balancer le lien dans quelques jours. Et d'ailleurs, je lance un appel s'il y en a qui veulent participer. Déjà, en tant que... Là, j'ai besoin de participants. Il m'en faut 4 participants qui ont envie de passer à l'écran sur ma chaîne YouTube, qui ont envie de se marrer, qui vont essayer de jouer et tenter de gagner des places pour Passeport, la pièce d'Alexis Michalik, déjà plus de 200 000 spectateurs, je le rappelle. Et ça joue du 9 au 21 décembre à Paris et je serai sur scène à la Renaissance. Et allez-y, envoyez un message à contact@razi.fr. C'est le samedi 18 octobre 2025. Tu as vu, j'ai pris le samedi, comme ça, ceux qui ont des enfants, tout ça, machin. On peut se débrouiller. Et franchement, on va se marrer, on va passer une bonne journée ensemble. Même après, franchement, pour celles et ceux qui veulent, on prolonge, on va manger un truc à côté. Voilà, on est ensemble. En tout cas, trop hâte. Et évidemment, on va parler de l'actualité et de la fameuse femme voilée avec... on en avait déjà parlé hier. L'affiche de la mairie de Strasbourg, il y avait plusieurs affiches dans la mairie, dont une où on voit une femme voilée et qui a déclenché une vague de violence sur les réseaux avec des portraits d'habitants heureux qui voulaient mettre en lumière, tu vois. Tout simplement... on va regarder un petit peu cette affaire. Hop. Et c'est ce portrait de Nacera qui a posé problème apparemment. Je vais réactualiser. Allez, c'est parti. Des prénoms pour promouvoir l'action de la métropole de Strasbourg en faveur des seniors. Mais parmi ces 8 affiches, l'une fait polémique. On y voit une femme, 66 ans, voile sur la tête. Quand il l'a vu, ce retraité, qui habite le quartier depuis 40 ans, n'a rien trouvé de choquant. Ça ne me dérange pas du tout. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de dérangeant là? Elle n'est pas voilée ici, là il n'y a rien. Elle sourit, elle a l'air heureuse chez nous. Merci. Qu'est-ce qu'on veut faire? Peut-être qu'elle a vécu toute sa vie ici, on n'en sait rien. Mais la photo a heurté des Strasbourgeois et une militante LR qui s'en est emparée, en la postant sur ses réseaux, jugeant que l'affiche de la mairie tourne le dos à la laïcité. Résultat, 2 millions de vues et une conseillère municipale socialiste qui fait part elle aussi de son indignation. C'est une utilisation du fait religieux à des fins politiques, à des fins électoralistes, c'est-à-dire pour dire, regardez, nous allons nous juste... Conseillère municipale PS, Parti Socialiste. Si vous voulez vraiment être sûr que le PS est un parti de droite, qu'ils avaient quitté ou à droite de la gauche, ou bien à droite dans sa façon d'être à gauche, voilà, vous êtes sûr. Voilà. Afficher une femme voilée dans l'espace public. La maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barséguian, connue par le passé pour ses positions féministes, n'a pas souhaité nous répondre directement. C'est donc l'une de ses adjointes qui nous reçoit. Pour elle, il s'agit simplement d'un hommage à des bénévoles associatifs. Ah oui. Durant l'été, on a voulu pouvoir les mettre à l'honneur pour les remercier du travail qu'ils font à nos côtés. En mettant comme ça une personne voilée sur une affiche, est-ce que vous pensiez que ça pouvait faire réagir ou pas du tout? Non. J'ai pas d'autres arguments. Vraiment, là, je... C'est pas du tout... non. À cet instant, la collaboratrice de la maire de Strasbourg intervient. Le focus que sur ça, et en fait, nous, on n'a pas envie de remettre une pièce dans la machine. Nous avons contacté Nacera, la femme qui apparaît sur l'affiche. Elle se dit sous le choc et affirme qu'elle n'avait pas été prévenue que son portrait serait affiché partout en ville. Ce que conteste la mairie de Strasbourg. La campagne d'affichage se terminera demain. Ah oui, merde.
N'oubliez pas que PS a sorti Valls. Leur racisme ne date pas d'aujourd'hui. Non, mais c'est clair. Mais par contre, elle était pas au courant. Chelou, ça. Ah ouais, merde. Ah, ça, c'est pas cool. C'est pas cool, mais je suppute que la mairie, quand même, s'est backupée. Trop bizarre. Bref, donc comme on peut le voir en France, dès qu'il y a un petit ventre mou, dès que l'actualité ne nous va pas, tu vois, le vent qui tourne sur l'affaire, le Sarkozy qui va aller dans 11, le vent qui tourne sur les projets génocidaires. Hein. Rafovitz, ça fait longtemps qu'on l'invite plus sur Blast FM, hein, depuis qu'ils ont changé de ligne éditoriale. Là, ils se sont dit le voile, tiens. Et si on se refaisait un peu de voile et évidemment sur CNews. Oh là là. Évidemment, j'ai même pas besoin de vous... Là, ils ont mis une pièce dans la machine, c'est parti. Parce que même eux, ils étaient emmerdés. Là. Vous êtes choqués par cette affiche. alors moi, je vais vous surprendre, mais ça... J'adore. Vous êtes choqués par cette affiche, il y a eu un gros fou rire. Parce que déjà, tu vois que les mecs, ils se font des vannes entre eux, tu vois. Même eux, ils savent leur take. Quand je dis take, si jamais il y en a qui savent pas ce que ça veut dire, alors take, la traduction, ça veut dire prendre en anglais. Hein. C'est T-A-K-E. Take, c'est l'angle. Voilà. Vous êtes choqués par cette affiche. alors moi, je vais vous surprendre, mais ça ne me choque pas. Ah oui. Mais bien sûr, ça ne me choque pas, et je vais presque prendre la non, regarde, il va dire une connerie, c'est pas possible, la Tegner. Défense de la maire de Pardon, NAFTA, trigger warning, il y a Tegner. Strasbourg. Vous savez, il y a une dizaine d'années, quand des élus politiques faisaient des affiches pour mettre en avant le voile, ils faisaient de la propagande, parce qu'ils poussaient finalement à ce que les femmes musulmanes portent le voile. Aujourd'hui, ils sont simplement en train de révéler la réalité aujourd'hui qui arrive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'opposer à ce type de campagne d'affichage quand dans le même temps on est pour le port du voile. Moi je suis en parfaite cohérence avec moi-même parce que je suis pour l'interdiction du voile, notamment dans l'espace public. Mais à un moment il va falloir s'interroger. Notamment dans l'espace public, c'est-à-dire dans l'espace public parce que si une fois que vous l'interdisez dans l'espace public, vous allez interdire où? Chez vous? Il n'y a pas Eric Tegner qui va me frapper. Méfiez-vous, vous portez le voile. C'est vrai que c'est très con là. Notamment dans l'espace public, mais après, partout ailleurs, ça me va. Il en est capable. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Mais ce que je veux dire par là, ce qui est important, c'est qu'à un moment... On peut être contre l'interdiction dans la rue, mais pour à l'université, pour lors des sorties scolaires, et contre cette affiche. D'accord, donc en fait, la personne, elle sort, elle garde le voile, puis c'est un truc scolaire, elle doit l'enlever, etc. On est largué, elle va faire un entretien d'embauche selon que c'est privé ou public, elle doit mettre... Si, bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas clair. Et vous croyez vraiment que cette mère écolo, elle est courageuse? Non, elle est pas courageuse. Elle a regardé la situation de sa ville, elle a vu qu'il y avait un grand remplacement, elle a vu qu'il y avait un entrée islamique, elle a vu qu'elle a pu construire la plus grande mosquée d'Europe, même Erdogan, il en est jaloux, elle a pu accepter quand même... Là, il est en roue libre, là. On est d'accord qu'il sort des trucs d'IFIAC, là. Miligorus et que je te trouve tous les groupuscules islamistes d'Europe et que je les invite dans ma ville, et l'État il n'a rien fait. On s'est même retrouvé par exemple avec Madame Keller, c'est-à-dire une députée européenne alliée d'Emmanuel Macron qui fait la photo avec tout ce beau monde. Donc à quel moment une affiche sur un bus poserait problème? Ah, il a tout lâché là, vraiment il a tout lâché. Mais alors je savais pas moi. La plus grande mosquée d'Europe, elle est à Strasbourg. Ah bon? Plus grande mosquée d'Europe, Strasbourg. Alors. Ok. La grande mosquée de Strasbourg. La grande mosquée a été conçue par l'architecte italien Paolo Portoghesi. Et italien, il est portugais. Excellent. Ok, 10 000 mètres sur un terrain de 10 000 mètres, machin. Une deuxième est en consultation, d'accord. C'est le Parlement. Oui, je crois. Il a confondu, oui, en fait. Je sais pas de quoi je sais, je comprends pas. Voilà. En tout cas, il a fait son vieux. Il a voulu faire un flip-flap Ronaldinho. Genre, je commence à dire non, mais moi, ça me choque pas. En vrai, je vais même défendre. Parce que de toute façon, il y a le grand remplacement, il y a le machin. Et là, bah, c'est roue libre. Je tiens juste à signaler quelque chose. Parce que là, il a lancé comme ça tout ça parce qu'il y a le grand remplacement dans sa ville. Vous savez que moi, je suis intransigeant là-dessus. Décret CKR, je vais le rentrer dedans.
tu peux pas me parler flip-flap, là c'est un flip-flap raté de Florian Thauvin, oh le bâtard. Mais là clairement, quand on parle de grand remplacement, on parle d'une théorie raciste qui n'a aucune valeur scientifique, qui est uniquement un fantasme et qui est à l'origine de plusieurs attentats. Donc pour moi, d'évoquer le grand remplacement de façon, comment dire, de façon totalement éhontée, limpide et claire dans les médias, ça relève de l'infraction. Et je pense même qu'on devrait faire passer cette histoire de grand remplacement dans la loi Guesso, au même titre que la négation de la Shoah ou de l'esclavage, de la traite esclavagiste. Parce que, en fait, le grand remplacement, et j'en avais fait un épisode sur Rendez-vous qui est disponible sur ma chaîne YouTube, ça a été un concept qui a été à l'origine d'attentats meurtriers en Australie notamment, en Norvège. Donc en fait, tu peux pas, et aux États-Unis, tu peux pas en fait parler de grand remplacement sans être inquiété normalement. Parce que ça n'a aucune base scientifique, ce n'est pas reconnu, c'est un pur fantasme qui sort du trou de balle de Renaud Camus. Et le fait que là, il puisse se sortir dans le plus grand des calmes, c'est un truc de ouf. Et c'est un mensonge. Et Red Dark dit, je viens de chercher la plus grande mosquée d'Europe, c'est à Rome. Donc là, on est sur 2 mensonges. Normalement, la loi CKR, le décret CKR, il demande quoi ? Que Tegner se présente sous 48 heures jour ouvré, sur ce même média, à la même heure, et qu'il dise soit pourquoi il a raison, soit qu'il s'en excuse. Et s'il ne le fait pas, au bout du 2e avertissement, ça dégage. La loi CKR, tôt ou tard, je pense que je vais la proposer à des députés parce que j'ai la chance d'en connaître, qui me suivent sur des réseaux, etc. D'ailleurs, je discutais avec Antoine Léaumont, il va peut-être venir nous voir au Théâtre de la Renaissance pour Passeport, voilà. Si vous voulez le voir, il sera sûrement là-bas. Et je pense que il est temps de pousser un peu avec le décret CKR parce que là c'est quand même un truc de ouf. C'est quand même un truc de ouf de pouvoir parler comme ça dans le plus grand des calmes, dans l'espace médiatique, sur une chaîne d'information. On n'est pas au bar, on n'est pas sur Énergie 12 où c'était une émission qui n'était pas d'info, ou je sais pas, ça parlait de... Bon, ça n'existe plus Énergie 12, mais tu vois, on n'est pas sur une émission ou sur une chaîne qui n'avait pas vocation à être de l'information. Et là, je trouve que c'est grave. Voilà, je voulais juste vous le dire. Et donc pour info, j'ai vu que ça en parlait dans le chat, la loi de 1905 sur la laïcité n'est pas valable en Alsace-Moselle. Tu as un article sur viepublique.fr et ça fait partie des exceptions parce que vous savez, en Alsace, ils n'ont pas forcément tous les mêmes systèmes que sur le reste du territoire. Alors je sais pas si le lien marche quand vous allez cliquer dessus. Ouais, si, il marche. Et donc Alsace, j'ai dit Alsace-Moselle, pardon. Il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Voilà. Il y a encore le concordat, tout simplement. Mais surtout que t'es pas sur un petit mytho. Il a mentionné la mosquée Eyüp Sultan comme la plus grande mosquée d'Europe et elle n'accueille que 2000 fidèles environ. La mosquée de Rome, t'as la possibilité de faire prier 12 000 personnes. Oh purée de pommes de terre, quel menteur. J'hallucine. On vous avait lu le message de Céline Pina dans l'épisode précédent où elle disait l'islamisation de la société est en marche. Cette dame n'incarne pas la douceur mais l'infériorisation de la femme et le refus de lui accorder l'égalité de droit, peu importe ce qu'elle est, même si c'est la personne la plus gentille du monde, elle est instrumentalisée au service de la cause immonde. Sa fonction sur cette affiche, c'est d'imposer le voile comme une chose normale dans notre société et dans notre espace public. Cet outil qui permet l'apartheid sexuel est une attaque frontale contre la dignité humaine, comme l'est le refus de l'égalité au nom de la race. Sauf que lorsque vous vous indignez parce qu'on refuse aux femmes l'égalité et que vous combattez ce signe d'infériorisation, vous êtes justement accusé de racisme et on vous répond que la personne sous le voile est la crème de la crème. Donc si vous la critiquez, c'est probablement par rejet du musulman. Le racisme, c'est comme le sexisme, sont 2 principaux motifs d'apartheid. Vouloir introduire l'apartheid sexuel en France est une erreur. Ce n'est pas plus respectable que l'apartheid lié à la race. Elle aussi, pareil.
Elle, je pense que Céline Pina décret CKR pour l'enlever des réseaux sociaux carrément. Il nous rappelle, en tout cas son tweet, à quel point son islamophobie est toujours intacte, vierge et sans attache, comme dirait l'autre. Blast FM, qui décidément s'entend le vent tourner, je sais pas ce qui se passe, mais Blast FM et qui est BFM, ex-BFM, donc depuis qu'ils commencent à refaire du journalisme, ils baissent en audience. Est-ce que au final, il n'y a pas un lien de cause à effet? Est-ce que c'est pas ça la France? En tout cas, voici ce qui s'est dit sur le plateau. Attention, ça prend des positions. Je vais inverser la polémique. Juste une seconde pour nous essayer qu'on réfléchisse à ça ensemble. Donc, sous prétexte qu'elle est voilée, cette femme n'aurait pas dû apparaître dans cette campagne, si j'entends certains. Bah si. Non, mais c'est pas déjà donc, ce que je dis. Non, mais c'est ce que moi je pose comme question. Moi je réponds, alors du coup je réponds, non. Ça aurait pu être mais une affiche, vous savez quoi? Et je trouve ça passionnant de vous entendre de instrumentalise le moment. Non, mais oui, enfin, pourquoi, justement, l'élu socialiste réagit de la manière dont elle réagit à cause d'un contexte et d'un passif. C'est ça que je vous rappelle. Après, je sais pas. Pardon, je vais vous donner un avis politique cette fois-ci. On a perdu une grande partie de la gauche. On les a perdus. Ah bah si, ils sont perdus. Enfin, ils sont perdus pour qui? Ils sont là. Ils sont présents, ils sont élus. Non, ils sont intellectuellement perdus de mon point de vue. Pour l'histoire de la gauche, pardon. Et ceux qui, à gauche... Ça, c'est l'homme de gauche chagrin. Et pardon, parce que les tweets que vous venez de dire... émane d'une élue de gauche, socialiste, voilà. Et donc elle aussi, et la campagne, elle aussi, je considère qu'elle est perdue parce que voir de l'entrisme ou une forme de politique dans ce simple affichage, c'est que les gens Laurent, très mal dans leur tête. Ah bah ça fait plaisir de l'entendre dire ça quand même. Et c'est marrant parce que celle qui a l'air de défendre le sujet, enfin de pas être d'accord avec lui, elle te dit non mais j'ai des tantes qui portent le voile. Bah tu dis putain tu les connais pas alors. On parle que d'elle. Et nier le fait qu'il y a quand même un message, ce qui est affiché sur son visage. Un message religieux. Mais il ne devrait pas. Mais un message religieux. Mais moi, c'est votre réaction qui me choque, moi, je trouve. Je comprends pas, parce que ça veut dire quoi, concrètement? Ah, mais vous trouvez qu'on peut pas réagir à ce que disent les élus? Il y a une guerre d'élus à Strasbourg, non, mais ce que je trouve choquant, c'est qu'on s'interroge sur le fait que la présence de cette femme voilée sur une... Lui, il est éditorialiste économiste. L'affiche est choquante. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les femmes voilées... Éditorialiste économique, pardon. Mais il n'a pas fait d'études d'économie, évidemment. Et parfois, ils mettent économiste. Et finalement, on accepte de les voir que quand on vous parle, effectivement... Je trouve ça passionnant de voir à quel point, effectivement, ça vous passionne les uns les autres et combien ça divise aussi la classe politique. Elle, par contre, elle n'a pas envie qu'on donne trop d'arguments. T'as vu comment elle se presse? Je trouve ça passionnant. Évitez de donner des arguments qui montreraient à nos téléspectateurs que vous avez raison. Là-bas, en tout cas, force est de constater que ça n'est donc pas anodin puisque chacun y a sa réaction. Ouais. Franchement, c'est un truc de ouf comment le niveau d'islamophobie pour que ce soit un sujet, avec tous les problèmes qu'on a, on n'a pas encore de gouvernement, on sait que notre État balance 211 milliards de cadeaux fiscaux aux plus grosses entreprises, on sait qu'ils veulent qu'on serre la ceinture alors que on n'a déjà pas d'oseille et que nos services publics sont au plus bas et puis toi t'es là en train de dire non mais le voile non là faut qu'on en parle et c'est étonnant que j'ai pas trouvé d'extrait de voir comment ils en ont parlé sur CNews. Tiens ah oui putain il y avait aussi ça, tiens je le mettrai pour demain. Ah bah putain j'ai tapé voile CNews, regardez franchement la meilleure réponse. Voilà ça c'est le voile que CNews préfère. Voilà leur position sur le voile. Si jamais on avait un doute, il est là. Ça, c'est le voile cool. Ça, c'est le voile bio, c'est le voile sans sulfite. C'est le voile vraiment proche de toute commodité, exposé plein sud. On adore ce voile. Et en attendant, je suis tombé et je vais finir là-dessus sur un message. Un témoignage d'un contractuel, donc un gars qui est prof et qui n'a pas été CDIsé, et il explique cette raison. Alors évidemment, vous allez me dire ça à prendre avec tes pincettes, c'est son témoignage. J'ai aimé la façon dont il s'exprimait, je trouvais ça très factuel. Je vais vous le passer et je me dis là aussi on a un sujet.
et pas des moindres. Parce que ça soulève plein d'autres questions, vous allez voir, notamment sur le fait de ne pas CDIser des gens, parce que tu veux les pousser à passer le concours, étant donné qu'on a de moins en moins de profs. Du coup, pour compléter, ils prennent des contractuels, mais les contractuels, souvent, n'ont pas forcément les mêmes formations, et parfois, ça peut être des gens moins bons. Mais t'en as d'autres qui ont envie de s'investir à fond et devenir titulaires et qui peuvent pas, etc. Bref, vous allez voir, le témoignage est édifiant et ça, c'est un bon rebond sur l'islamophobie ambiante dans le service public et en France en général. C'est Mohamed, je suis prof d'économie-gestion, mais je suis aussi trop musulman pour l'éducation nationale. Et si je te dis ça, c'est parce que je suis enseignant depuis 5 ans. 5 ans qu'on dit que je suis un très bon prof. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les rapports, c'est leur dire, leurs propos. J'aurais pas l'arrogance de venir et de dire que je suis un très bon prof. Donc j'ai une visite conseil cette année. Quand j'ai demandé la raison de ma visite conseil, on m'a expliqué que c'était parce que j'étais dans ma 5e année que j'allais être CDIsé. Moi je précise, je suis enseignant contractuel, donc quand t'es contractuel, t'es en CDD. Et au bout de 6 ans de CDD continu, t'es CDIsable. Ça veut dire qu'on te donne un CDI et que t'es plus en CDD. Que la visite conseil, elle a lieu justement par rapport à mon CDI, que c'est qu'une formalité parce qu'on est très satisfait de moi et qu'il n'y a pas de problème. Donc je fais ma visite conseil sur un cours d'économie de 2 heures. Tu verras pourquoi c'est important. Donc la visite conseil a lieu. On me dit que ça se passe très bien. La personne est très contente. Elle a que des propos super élogieux vis-à-vis de mon travail. Et 3 semaines plus tard, je reçois le rapport de visite conseil. Et ce rapport écrit, il a les mêmes propos à une phrase près. Et la phrase est la suivante. Monsieur Dupont, donc je m'appelle pas Dupont, mais vous avez compris. Monsieur Dupont doit cependant veiller à enseigner en toutes circonstances conformément aux valeurs de l'école républicaine. Donc je répète. On dirait une phrase à la Retailleau, ça déjà, ça commence mal. Monsieur Dupont doit cependant veiller à enseigner en toutes circonstances conformément aux valeurs de l'école républicaine. Toi, spontanément, tu me connais pas, tu sais que je m'appelle Mohamed. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tu vois qu'une personne sur son dossier a ça décrit. Et bien évidemment, tu rajoutes à ça le contexte actuel, le climat social, le climat politique qui est vraiment pas très positif. Donc moi, je vois cette phrase et je comprends pas. Sachant que ma visite conseil a lieu sur un cours d'économie où j'ai parlé de la loi de l'offre et de la demande, du prix d'équilibre, la théorie de Marshall. Mais est-ce que pour la loi de l'offre et de la demande, t'as pas dit la charia de l'offre et de la demande? Parce que ça peut jouer sur ça, hein. Alors les enfants, je vais vous apprendre la charia de l'offre et de la demande. On n'a pas parlé de l'avortement, du burkini ou je ne sais quoi. D'ailleurs, pendant le débrief, la personne ne m'a jamais parlé de quoi que ce soit vis-à-vis de la... Est-ce que tu as parlé du fait qu'il fallait une zaquette, c'est-à-dire une aumône pour de redistribution? Ça se trouve, tu t'es merdé sur un mot, hein. Alors, l'école républicaine. Et en fait, quand j'ai demandé d'explication, on m'a répondu que c'est parce que j'avais été absent à l'Aïd il y a de ça 2 ans. Et là, j'hallucine, je dis, mais attendez, l'Aïd, c'était il y a 2 ans, c'est une absence autorisée, c'est écrit sur le bulletin officiel, ça fait partie des absences autorisées, décrétées, légiférées. Et puis en plus, je vous ai prévenu, et puis c'était il y a 2 ans, à quel moment ça pose problème et pourquoi est-ce que ça ressort 2 ans plus tard? Et cette personne qui m'a fait la visite conseil, elle n'était pas là il y a 2 ans. Elle ne sait pas qu'il y a 2 ans, j'étais absent pour l'Aïd. Donc quand on cherche... Oh le bâtard! Ils lui ont sorti un truc alors que la personne n'était pas là, donc ça veut dire qu'on lui a rapporté. Ou que c'est écrit dans un dossier en scred. Un peu plus, elle nous dit que c'est une personne au-dessus d'elle qui lui a demandé de marquer ça sur mon dossier. Donc déjà, je me penche sur mon rapport d'inspection, et ensuite vient mon avis de renouvellement. Le proviseur me donne un avis très élogieux, et cette personne, l'IPR, marque défavorable, en disant que monsieur Dupont n'a pas un bon comportement. Je tiens à préciser que cette personne-là, je ne la connais pas. Elle ne m'a jamais vu, je ne lui ai jamais parlé, elle n'est jamais vue dans mon cours. Et donc, j'ai pris un avis défavorable, et je ne suis pas renouvelé en tant que prof, parce que je suis musulman. Vous allez me dire, mais comment tu sais ça? C'est qu'il y a une vraie volonté depuis Borne et Retailleau, non seulement de plus avoir de CDI et de contractuels pour inciter les gens à passer le concours, puisque plus personne ne peut être prof, et une vraie volonté, et c'est une personne au-dessus du corps des inspecteurs qui en a eu vent et qui nous a éclairé sur ces propos-là, que de se débarrasser des musulmans et qu'on n'en veut plus dans la sphère, dans l'institution publique et en tant que fonctionnaire. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Je sais pas s'il y a des profs qui nous écoutent, chez qui ça résonne, qui peuvent éclairer ou pas. Ce sera l'occasion d'en parler, même lors d'un call KR, que je vous appelle, que j'utilise, ce numéro de téléphone qui m'a coûté une blinde. Là, Steph qui dit, normalement, dans un compte-rendu de visite conseil, tu écris ce dont tu as discuté. C'est mon taf, faire ces visites, ça sent mauvais. Ah bah ouais, ça. Quand un mec d'un comité de direction ou une grosse tête qui veut ta peau, c'est mort, tu peux plus rien faire. C'est ouf, hein. C'est vraiment ouf. Affaire à suivre en tout cas, mais c'est très triste. C'est très triste. Et oui, c'est vrai que quand quelqu'un veut ta peau, tu peux rien faire. C'était le cas de Dr H quand il avait été justement prof remplaçant dans une terminale ES et que la prof principale n'appréciait pas ses méthodes parce qu'il surnotait en fait ses élèves, parce qu'il s'était rendu compte qu'en les surnotant, c'est-à-dire que le plus mauvais élève avait 11 sur 20 et le meilleur avait 19. Et le problème, c'est que les notes collaient pas avec le fait que c'était des élèves d'une classe considérée comme une classe de cancre. Et la prof principale avait dit au conseil à Dr H, mais vous êtes con quoi. Elle lui avait dit ça normal.
Ces élèves, ils sont nuls. Enfin, faut arrêter, c'est n'importe quoi, c'est notes et tout. Et lui, il expliquait qu'il sur le barème Eduxol ou je sais plus quoi, là, il avait le choix entre mettre 0,5 et 2 points par bonne réponse. Il avait choisi de mettre 2 points, mais il restait dans le barème. Et donc, du coup, elle, comme elle était proche du rectorat, je sais pas quoi, ou du proviseur, il s'est retrouvé à avoir une inspection. Alors que le mec, il était juste remplaçant et qu'il a fait ça 1 an, quoi. Et ils lui ont mis un avis défavorable. Voilà. Et long story short, dans sa classe, en bac ES, il y a eu 92% de réussite au bac. Et dont 2 ou 3 mentions d'anciens élèves qui aujourd'hui font de longues études. Et il a redonné confiance à ces gens-là grâce à cette technique-là, tu vois. Et c'était on en avait fait l'objet d'un film qu'on avait vendu mais qui n'avait pas abouti en financement. Mais voilà, tout ça pour vous finir sur cette petite note. Donc oui, effectivement, quand on veut ta peau, tu peux rien faire. Pardon, la note la plus basse pour un arabe, c'est 11. Mais vous êtes con ou quoi? Non, mais ça, je te jure. Allez, on passe à nos comments. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Hop, que des emojis, évidemment. Alors, on attaque tout de suite avec le premier no comment. Netanyahou annonce qu'Israël ne se retirera pas de Gaza même si le Hamas accepte le plan de Trump. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Le comité exécutif de l'UEFA a gelé le vote sur l'exclusion de l'équipe d'Israël du football européen en raison du plan de paix de Trump, malgré le fait que le génocide est toujours en cours. Ça va péter. Et enfin, Rachida Dati a remis la Légion d'honneur à Laurent Gérard, aux côtés de Brigitte Macron qui était présente. Allez, bref, on repasse en chat. Hop, ça y est, je vous libère. On va finir avec un petit miel et après c'est match de Ligue des Champions. Hein. Ça va commencer dans même pas 2 minutes. Petit miel de Glupatate, encore une fois, un Glupatate qu'on adore, qui nous ont proposé un petit truc. Un petit comment dire, un petit miel sur Rotaillot. Voilà. Alors, là vraiment content. Là Rotaillot, là tu nous mets bien. Là si tu nous mets du Rotaillot, nous on est mleh. On est mleh comme on dit chez nous. Allez, c'est parti. On écoute tout de suite ce petit miel. Hop. Justice n'est pas suffisamment sévère. Un jeune mineur, 24 vols. Il est condamné à quoi? De ce laxisme-là, on n'en peut plus. Un sentiment d'impunité parce qu'on n'ose pas une peine de prison. Il faudra assumer la sanction. Il ne faut pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Une étoile, une star a rejoint le ciel, Thomas Soto. Et est-ce qu'on peut réclamer plus d'ordre, plus de fermeté, plus de justice comme vous le faites depuis le début de cette interview et s'en prendre aux juges quand une décision ne vous convient pas? Je pense que les juges... Non, écoutez, ça m'inspire plusieurs choses. Je pense qu'il y a un acharnement. Vous savez, j'ai des différends avec Nicolas Sarkozy. Mais... Oh là 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 là. Lui aussi peut tomber sous le coup. Si vraiment on fait le taf, lui aussi peut tomber sous le coup de cette fameuse loi du code pénal. Donc on n'oublie pas en tout cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens... Il y a beaucoup de gens qui vont tomber, sachez-le.